amoureux de l'élevage, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, les chroniques d'élevage leader. Aujourd'hui, nous sommes du côté de PK30, dans la ferme d'un de nos apprenants dont nous avons suivi l'installation des poussins. Et aujourd'hui, nous sommes là pour le débécage. Nous avons aussi déjà réalisé une vidéo ici sur la vaccination des sujets intramusculaires et sous-cutanés. Donc, présentement, nous sommes là pour le débécage. Et nous avons décidé de faire cette petite vidéo aujourd'hui pour vous donner quelques petits détails sur le débécage, pour vous aider aussi pour ceux qui veulent se lancer dans le projet de pondeuse. Vous devez savoir que chez les pondeuses, on parle de débécage ou de pointage. Et généralement, c'est plus chez les poulets qu'on élève en sol. Donc, c'est ceux qui sont dans les cages et autres. Donc, ce n'est pas trop important comme ceux qui sont au sol. Et vous devez savoir que le rôle du débécage, ça permet d'éviter le gaspillage d'aliments. Ça permet d'éviter le gaspillage d'aliments chez les sujets. Ça permet aussi d'éviter le cassage des jeux sur les sujets. Et le rôle du débécage aussi, son rôle principal même, c'est d'éviter le piquage. Parce que vous devez savoir que le piquage entraîne généralement chez les poulets ce qu'on appelle le cannibalisme. Et le cannibalisme généralement cause un taux de mortalité élevé. Ça veut dire que lorsqu'il y a piquage, les poulets se piquent les plumes. Ils retirent les plumes. Et lorsqu'ils voient déjà le sang, tous les autres poulets maintenant se regroupent sur ce poulet jusqu'à sa mort. Et généralement, les cannibalismes dans certaines fermes peuvent entraîner jusqu'à 50% du taux de mortalité. Donc vous voyez le rôle important du débécage dans votre exploitation. Et avant de débéquer aussi vos poulets, vous devez prendre certaines dispositions pour que le débécage se déroule dans de très bonnes conditions. Donc vous devez d'abord savoir que le débécage se déroule d'abord très tôt le matin ou en soirée pour éviter de stresser les animaux. Et si vos animaux aussi sont malades, vous ne devez pas les débéquer parce que le débécage d'abord c'est une activité très stressante, ça stresse les animaux. Et si vos sujets aussi, vous venez de les vacciner, c'est mieux de patienter d'abord. Et vous devez aussi respecter l'âge du débécage. Vous devez savoir qu'on doit débéquer les poulets à partir de la 8e ou de la 10e semaine que vous devez débéquer vos sujets. Et avant le débéquage aussi, vous devez d'abord administrer l'aspirine ou la vitamine K, ce qui permet la coagulation rapide du sang. Donc, que ce soit avant ou après, vous devez administrer la vitamine K. Et aussi au niveau du débéqueur, vous devez prendre un débéqueur. Le débéqueur, c'est la machine avec laquelle on débèque les animaux. Vous devez prendre un débéqueur bien adapté. Vous devez prendre un débéqueur bien adapté. Vous devez bien régler la température. Parce que généralement, les débéqueurs sont électriques. Vous devez bien régler la température. Parce que si la température est très basse, ça doit causer les hémorragies. Vous aurez beaucoup de sujets qui seront mal débéqués. Si la température est aussi très élevée, vous aurez beaucoup de brûlures. Vous aurez beaucoup de brûlures, ce qui n'est pas aussi conseillé. Donc, généralement, vous devez régler votre débéqueur à une température de 650 degrés Celsius à 700 degrés Celsius. Les personnes n'aiment pas trop stresser les animaux et qui n'aiment pas le débéquage. Il y a aussi les lunettes. Donc, vous pouvez aussi utiliser les lunettes pour couvrir les yeux de vos animaux, ce qui évitera aussi le gaspillage d'aliments. Mais chez nous, on a préféré utiliser directement le débéquage direct. Pour effectuer le débéquage dans votre ferme, il faut toujours vous rapprocher des professionnels du domaine pour un travail de qualité. Ici, présentement, nous allons rapprocher la caméra de l'expert qui est en train d'effectuer le débéquage. Et ensemble, nous allons voir comment ça se passe. Oui, lui, c'est Monsieur Sop Hubert. C'est lui qui est aux commandes là. Monsieur Sop, bonsoir. Comment allez-vous? Ça va très bien, Monsieur Los. Oui. Bon, vous pouvez un peu nous dire en quelques mots comment vous effectuez le débéquage et la technique que vous appliquez là. Lorsque je prends directement une poule, comme ma soeur qui me sert là à côté, lorsque je prends une poule comme ça, je passe d'abord par la contention. Oui. Je prends la langue vers l'intérieur, comme vous voyez là. Le bec est ouvert et puis je pointe vers la machine. Je coupe premier temps et puis deuxième temps. Oui. Vous voyez comment ça sort. Oui. La poule ne saigne pas. Là, le débéquage est réussi. La mâchoire supérieure est plus longue que la mâchoire inférieure parce que, pour finir, lorsque la poule serait bien vieille, la mâchoire inférieure finira par grandir et elle pourra rattraper. La poule va manger sans problème. Okay. Merci beaucoup. Okay.
Bon, là, comme technique aussi, ce que vous pouvez observer et constater, c'est qu'ici, on a bloqué les animaux d'un côté. Donc, pour faciliter la contention. Donc, une fois que l'on arrête ici, comme vous voyez, nos apprenants sont en train de le faire. Voilà. Lorsqu'on contentionne les sujets, on envoie au niveau de la machine. Et lorsqu'un sujet a déjà été débecqué, on le renvoie dans l'autre compartiment. Bon, ceci c'est pour éviter que certains sujets ne soient pas débecqués. Vous devez savoir que la bonne formation, c'est sur le terrain. Donc, si vous voulez vous lancer dans ce domaine, il est toujours important de bien maîtriser une activité avant d'investir. Donc, ça ne sert vraiment à rien de courir, dire que non, j'ai vu mon frère lancer, ça a donné, je vais faire ceci. Non. Si vous voulez investir dans ce domaine, nous vous recommandons toujours d'avoir au moins les connaissances basiques. Nous ne vous demandons pas d'être professionnel, mais il est toujours important qu'avant d'investir dans un domaine, que vous ayez au moins les prérequis. Raison pour laquelle nous organisons des formations en ligne et des formations pratiques. Les formations pratiques, les apprenants logent sur le site et nous suivons les bandes de pondeuses, de poulets de chair et l'élevage de porcs aussi ensemble, ainsi que la provenderie. Lors des formations pratiques, nous vous apprenons aussi à formuler votre aliment pour mieux rentabiliser votre élevage. Donc pour ceux qui ont besoin de formations pratiques sur le terrain ou des formations en ligne, n'hésitez surtout pas de nous contacter. Oui, là, nous sommes en formation pratique avec nos apprenants. Donc, si vous êtes aussi, vous êtes dans le besoin d'une formation pratique sur le terrain, comme vous pouvez constater là présentement, ou d'une formation en ligne, pour ceux qui ne sont pas au pays, ou pour ceux de la diaspora, n'hésitez surtout pas de nous contacter. Si vous avez aussi un projet d'élevage pondeuse, n'hésitez surtout pas de nous contacter. Et je tiens encore à préciser que là, nous sommes dans le littoral. Donc pour ceux qui avaient dit qu'on ne fait pas l'élevage de pondeuse dans le littoral, là, j'espère que vous continuez toujours à avoir les résultats que nous obtenons ici dans le littoral. Parce que là, ce n'est pas seulement la première bande que nous avons déjà eu à lancer et que nous avons présenté les résultats sur cette page. Si vous êtes nouveau sur cette page, n'hésitez surtout pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton de notification qui affichera. Parce qu'ensemble, nous allons construire ce beau monde. Élevage leader, plus qu'une passion, une nouvelle vision de l'élevage pour l'Afrique. Ciao.